Alors en fait, les faux, je me retrouve en cuisine, mais j'y suis malheureusement un petit peu de moins en moins parce que je suis devenu restaurateur, je suis chef d'entreprise, etc. Et quand je vais en cuisine, en fait, la première chose, c'est d'avoir un produit qui a du sens. C'est-à-dire que moi, cuisiner une tomate qui vient de l'autre bout du monde et qui n'a pas poussé dans la terre, je peux pas avoir de plaisir et de sensorialité, d'avoir envie de la cuisiner. Donc moi, il faut déjà que le produit soit authentique. Je veux dire, là, par exemple, on est au potimarron. Sur un potimarron, si je connais son histoire, c'est mieux. Parce que c'est un producteur de la Sarthe bio qui nous les amène. Et quand il y a des récoltes, il m'envoie des vidéos de la récolte. Et je sais les kilomètres de planches qu'il a avec toutes ces citrouilles alignées, c'est magnifique. Et donc déjà, je cuisine un potimarron de d'Orient, Pomme Gautier. Donc tu vois, je connais bien le truc. Je suis allé chez lui, je sais, je connais son fils, je connais sa femme. Enfin voilà, c'est de l'histoire. Puis après, ben, le produit il est bon. Et après, on va commencer à le couper. On va faire attention à respecter le sens. Ça sert à rien de couper le potiron dans tous les sens. Il y a un sens. On va essayer de récupérer ce qui est récupérable. On va essayer de le moins gaspiller possible. Alors, un potimarron, il n'y a même pas besoin d'enlever la peau, c'est génial. Donc, on va enlever juste deux petits bouts, on va parer, tac. Les graines, on va les mettre au compost parce que rien ne se jette, on doit pas rien jeter. Puis des fois, d'ailleurs, je les jette dans mes massifs. Et l'été, il y a des repousses. Là, je vais avoir des repousses et il y a des potimarrons qui arrivent naturellement. C'est pas des semences stériles, hein. C'est des semences qui peuvent. C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans un potimarron, tu as à peu près 120 graines. C'est 120 graines, ça pourrait faire 120 pieds de potimarron, qui pourraient faire chacun 6 potimarrons. Dans un potimarron, tu peux avoir le potentiel d'avoir 600 potimarrons, donc c'est juste incroyable. Et puis après, tu vas essayer de le tailler dans le sens pour respecter la forme du potimarron. Tu vas essayer de le cuire le plus intelligemment possible pour qu'à la fin, ça ressemble à du potimarron. Et puis après, tu vas en faire soit du rôti, soit des soupes, soit des purées. Tu vas le mixer avec des légumes. Et ce qui est le plus important, c'est de pas trop le cuire, de pas trop changer son goût, parce qu'en soi, c'est super bon. Un potimarron, c'est juste extraordinaire. Tu vas faire ça sur tous les produits. Tu vas les assembler, tu vas les vendre à tes clients, parce qu'on a une fonction commerciale dans un restaurant. Et tu vas essayer que le client prenne du plaisir et se dise: ah, ça fait plaisir, j'ai goûté un bon produit, simple, pas travesti, j'ai reconnu que c'était un potimarron, j'ai reconnu que c'était un fenouil dans l'assiette. Et puis voilà, et puis à la fin, quand le plus grand bonheur, c'est quand tu as cuisiné, quand tu as. C'est nous, des fois, par exemple, le lundi, quand on a fait un gros week-end, on peut arriver d'avoir 600 kilos de légumes. Donc les gars, éplucher des légumes, les tailler, les couper, alors, on a des machines, mais. Et donc quand tu arrives à la caisse, à l'addition, le client te dise j'ai payé, je suis super content de payer parce que j'ai passé un bon moment, parce que le prix est juste, parce que l'histoire est juste, c'est-à-dire que la bonne répartition de la richesse. Euh, Quand nous, on vend un repas, on a un petit bénéfice qui nous sert à réinvestir, éventuellement donner des primes aux salariés. C'est juste, en fait, c'est juste parce que le mec qui a fait le potimarron, il est payé. Le travail pour transformer le potimarron, le chauffage, la décoration, tout ça, tout est payé. À la fin, il te reste un tout petit peu de bénéfice. Voilà, c'est juste. Et si ce potimarron, je le vendais à prix et je devenais milliardaire à vendre mon potimarron, ça serait injuste. Voilà. En fait, c'est un problème de répartition des richesses, de répartition du travail. Et aujourd'hui, il y a trop d'injustices. Il y a trop d'injustices qui sont flagrantes. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'extrémisme, des choses qui arrivent. On se dit: ah, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut respecter le travail, respecter le producteur, ce qui n'est pas souvent respecté, respecter le travail, et puis après on respecte les clients, et on est dans le respect, on est dans l'amour, et tout va bien. Mais quand ça déconne, eh bien, ça produit des ultras, ça va pas, quoi.